Bonjour, nous on est le Delphine Capron Duo et donc nous allons vous présenter un peu notre musique grâce à cette interview que One Kick Music nous a commandée. Donc Pierre, je te laisse la parole. Salut, moi c'est Pierre, je joue avec Delphine, je fais la contrebasse, la batterie et les chœurs et tout ça en même temps dans le duo. Donc on va commencer par la première question de cette interview. Ma chère Delphine, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui t'a incité à commencer la musique ? Alors c'est une bonne question. Ce qui m'a poussée en fait c'était l'envie de réaliser un rêve dans un contexte où j'étais pas satisfaite du travail qui me nourrissait à cette époque-là et où j'en étais tombée malade complètement et j'ai vraiment eu cette envie de peut-être juste de faire un pari sur toutes les compétences qu'on a et qu'on n'utilise pas, tous les talents qui sont à l'état végétatif et qu'on n'imagine même pas avoir. Et je crois que dans la vie, c'est ce qui est le plus merveilleux, ce qui m'a connectée au côté complètement merveilleux de la vie, c'était de me dire waouh, en fait, à 30 ans, tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer parce qu'on est vraiment multiples en termes de potentialité, avec évidemment s'il y a une volonté forte derrière, et aussi une lucidité sur les difficultés qui vont être rencontrées, parce qu'évidemment quand on est prof pendant 15 ans, c'est pas évident parce on peut se dire je n'ai aucune légitimité à changer de métier et à faire de la musique. Sauf que là encore, je pense que c'est une croyance et une pensée qui limite, et que les pensées limitantes, autant les virer en fait. Donc voilà, ce qui m'a poussée, c'est un sentiment intérieur d'avoir envie de me réaliser, vraiment. Et j'écrivais déjà, j'avais déjà une pratique artistique, une petite pratique en autodidacte de la guitare, mais je crois que je suis assez fière de pouvoir le dire et de pouvoir encourager les gens à oser faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Et toi Pierre, donc qu'est-ce qui t'a poussé à démarrer la musique ? Alors, qu'est-ce qui m'a incité à faire de la musique ? Je devais avoir 16 ou 17 ans et mes parents m'ont demandé si je voulais faire d'un instrument et j'ai répondu la batterie en pensant qu'ils diraient non parce que ça faisait trop de bruit et puis ils ont dit oui. Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré pour faire ce genre de musique que tu fais maintenant, Pierre ? Alors, mes influences musicales, je dirais qu'avant l'adolescence, j'écoutais Jean-Michel Jarre et Vangelis et j'étais un grand fan de Dire Straits. Et après, j'ai écouté pas mal de rock des années 70 et jeune adulte, quand j'ai commencé mes études, j'écoutais beaucoup de jazz, donc on peut dire que ça va du funk au jazz, mais plutôt des trucs un peu foufou, genre Zappa, King Crimson, Ornette Coleman. Voilà. Primus aussi, faut pas que je les oublie. Est-ce que tu pourrais raconter à nos fidèles auditeurs comment tu m'as rencontré ? Donc Pierre et moi, on s'est rencontrés à l'école de jazz de Salon de Provence, l'IMFP. On était tous les deux inscrits à des formations complètement différentes, mais on s'est croisés une fois. Et on a mangé ensemble, et c'est là où on a échangé justement sur la musique qu'on écoutait, sur moi, qu'est-ce que je faisais. Et ça tombait plutôt bien, puisque justement Pierre est multi-instrumentiste, donc il pouvait vraiment apporter une grande amplitude de variables dans ma musique. Donc ouais, ça a matché. Et puis ça a matché aussi pas pour rien, je pense que c'est une histoire aussi d'amitié aussi et de correspondance humaine, on va dire, parce que Pierre c'est quelqu'un qui est capable de vraiment s'investir pour une œuvre, pas juste pour son ego. Non, c'est vraiment quelqu'un qui a une grande écoute et qui sait s'adapter, qui sait
proposer le meilleur pour mettre en valeur une chanson et son intention. Voilà, et ça c'est rare. Merci Pierre. Quel conseil, Delphine, pourrais-tu donner à un groupe qui débute? Qu'est-ce que je pourrais conseiller? Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de faire un travail sur notre singularité. C'est-à-dire qu'est-ce que moi j'ai de particulier à dire et à partager avec le monde. Où est-ce que je sens que ça sonne juste pour moi? Si c'est de faire du gros métal parce qu'il y a un rapport au rythme ou à l'énergie de cette musique-là, il faut faire du métal. Et vice-versa, moi je sais que beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, c'est trop calme, ce que tu fais, c'est trop lent ». Eh ben moi j'ai pas envie d'écouter tout ça, c'est-à-dire que on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de très calme et de reposant. Donc je sais que je peux amener les gens dans cet espace-là. Et qu'aujourd'hui, on est dans une société qui court tout le temps, qui est très bruyante, qui est très connectée, très demandante. C'est difficile d'être parfait ou de vraiment avoir l'impression qu'on est satisfaisant. Dans ma musique, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait un temps qui s'arrête, qu'il y ait un temps pour écouter, un temps pour se laisser porter par une histoire et pour avoir aussi peut-être cette espèce de réflexivité où on va se poser des questions aussi sur soi grâce à la musique. Ou tout simplement juste se relaxer et être dans un moment apaisant de contemplation parce qu'on en a extrêmement besoin et je pense que s'il y a autant de burn-out, c'est pas pour rien. Voilà, donc mon conseil c'est juste, ça paraît bête à dire, écoute-toi toi-même, mais prendre le temps de faire un travail sur soi pour pouvoir partager aux gens quelque chose qui est sincère. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil à un groupe ou un artiste qui débute? Je dirais avant tout, entourez-vous de gens qui vous inspirent, avec qui vous vous sentez bien, que vous aimez. Voilà, je pense que pour moi c'est la clé de la réussite, dans le sens où en fait c'est une histoire de partage et que vous soyez heureux de partager votre aventure musicale avec les gens avec qui vous êtes. Voilà. Et si vous jouez tout seul, aimez-vous très fort. Chère Delphine, est-ce que tu pourrais développer et nous parler des bénéfices que nous apporte notre travail avec OneKick? L'association OneKick, que j'ai rencontrée assez vite finalement au tout début de ma carrière, très jeune carrière. C'est avant tout, je pense, vraiment de sentir qu'il y a des gens qui sont là pour te redonner le moral quand tu le perds, pour t'aiguiller sur comment ça fonctionne, le marché de la musique. C'est une structure d'aide, hein, donc et ça porte bien son nom, et c'est vrai que ça... C'est comme des encadrants en fait sur un développement et je pense que c'est précieux d'avoir une équipe en fait qui reste facile à joindre et qui peut aussi porter, c'est une boîte de production aussi, donc du coup porter nos contrats, nos concerts et puis nous aiguiller aussi sur qu'est-ce qui existe en fait pour développer et obtenir des sous et pour pouvoir visualiser une progression à plus grande échelle. Donc merci Sarah et Stéphane d'ailleurs en particulier et voilà, donc
On espère qu'on croise les doigts pour notre CBA. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous parler de notre actualité ? Alors nos projets à venir et notre actualité, on a notre travail quotidien qui est le même, qui ne change pas, c'est-à-dire de travailler notre instrument, de moi travailler mon chant, travailler mes chansons aussi pour vraiment bien incorporer celles qui sont jeunes et ne pas oublier les autres aussi. C'est vrai qu'on a vu pendant le premier confinement que ne pas jouer pendant aussi longtemps, ça a des répercussions. Après, notre actualité, c'est aussi d'avancer sur donc de nouvelles chansons pour notre prochain spectacle, mais aussi de réfléchir à d'autres ateliers d'écriture pour enfants. On propose des ateliers en fait qui sont des écritures de chansons autour du bestiaire médiéval, et notre idée c'est aussi de pouvoir en proposer sur d'autres thématiques, dont une qui serait l'environnement et une autre qui serait celle des sagesses anciennes, voilà, des thèmes qu'on a à cœur. Voilà, en très court. Donc dans la continuité de nos projets et de notre actualité, vu la période, on n'a pas de date à venir avant le mois de février, si tout va bien. Je me suis trompé, on a 2 dates en décembre, le 19 et le 20 décembre. On joue au Calendal à Arles pour un regroupement de créateurs avec notre partenaire La Rose à Pois qui fait nos habits pour la scène et les robes de Delphine. Donc on a hâte de vous retrouver à Arles fin décembre, avant les dates de février. On va faire quelques lives en streaming pendant l'hiver. Donc je pense qu'il y en aura un soit fin novembre, début décembre. Vous avez la page Facebook ou le site internet pour regarder nos dates, pour vous tenir informés. Vous pouvez aussi nous envoyer votre adresse email pour vous inscrire à la newsletter. Comme ça vous recevrez à peu près une fois par mois des nouvelles. Concernant les projets, moi je suis en train de bosser sur un nouveau spectacle, un spectacle pour enfants avec Delphine, on fera tous les deux. Voilà, donc ça avance bien et on vous tiendra informés. On vous remercie en tout cas pour votre attention à cette interview. Vous pouvez retrouver notre musique sur toutes les plateformes digitales, iTunes, Deezer, Spotify. Vous pouvez acheter notre album aussi, par nous, si vous voulez l'album physique, qui est assorti d'un petit livret. Vous pouvez évidemment nous retrouver donc sur le site internet www.delphinecapron.com. On est aussi sur Facebook, Instagram. Et en termes de concerts, on est un peu dans la suspension comme tout le monde, mais ils sont notifiés sur ces réseaux sociaux-là et sur le site internet aussi. Dans la rubrique concert, on a aussi une newsletter, donc vous pouvez nous envoyer un mail, on vous ajoute et vous pourrez recevoir. On n'écrit pas beaucoup, hein. On parle plus qu'on nous communique par écrit. Et voilà, merci pour votre écoute. Au revoir.